crois qu'on peut tous les féliciter. Et puis, il y a des valeurs qu'on véhicule, aussi bien dans ces trophées, mais qu'on souhaite que tous véhiculent, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Et je crois que ça fait partie de valeurs intéressantes parce que ça permet aussi de communiquer l'enthousiasme. Très bien. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour donc ces deuxièmes trophées qui vont être l'occasion de plébisciter les cabinets les plus innovants en termes de marketing et de communication. La communication s'inscrit dans la profession. Une première édition a montré les initiatives des cabinets et cette deuxième édition va montrer encore toute la capacité à être différenciateur. Nous allons donc, dans le cadre de ce deuxième trophée, commencer par un petit feedback par rapport à ce qui s'est passé sur la première année. Et puis on a interrogé quelques candidats qui avaient eu l'heureuse opportunité d'être élus avec des beaux trophées. Donc on va vous montrer ces quelques vidéos. Vous avez eu 2 prix dans les trophées marketing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles ont été vos motivations pour participer à ces premiers trophées ? Donc le premier objectif, c'était de créer une dynamique en interne. Stratégie de communication et marketing relationnel concernait directement le travail des collaborateurs. Donc le premier objectif, c'était de valoriser leur travail. Et le deuxième objectif, c'était de voir par rapport au reste de la profession où situer le cabinet au niveau de la démarche marketing. Tiffany, avez-vous une anecdote à nous raconter sur ce trophée ? Après en fait, la soirée des trophées, on a organisé un petit pot avec l'ensemble des collaborateurs pour leur présenter en fait le contenu des dossiers qu'ils n'avaient pas encore vus. Et certains collaborateurs sont venus me voir en me disant c'est super, il faut que tu fasses aussi bien l'année prochaine parce qu'au moins on boira le champagne et on aura des petits fours. Marie-France Perrin, quelles ont été vos motivations pour concourir ? Alors déjà, c'est le travail d'une équipe dans le cadre d'un réseau qui s'appelle Différence, qui compte une dizaine de cabinets sur le plan national et dans le cadre du pôle santé. Et donc, quel prix avez-vous obtenu ? Nous avons obtenu le trophée d'argent pour l'offre commerciale professionnelle de santé. Et alors, quel impact ça a eu au sein de votre cabinet ? Au sein du cabinet, je parlerai plus particulièrement pour notre réseau. Donc c'est une reconnaissance de notre spécialisation et également de concrétisation de l'offre. Alors, j'imagine que vous deviez être content. Comment vous avez réagi ? Parfois j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. Dans quel état d'esprit avant la remise de ce trophée ? Je me suis dit, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine, j'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Quelles ont été vos motivations pour participer à ces premiers trophées ? Ça faisait 10 ans que le cabinet existait et ça faisait 10 ans qu'on communiquait de façon différente de nos confrères. Et nous avons voulu montrer officiellement qu'il était possible de faire différent tout en restant un cabinet digne de ce nom sérieux et professionnel tel que la profession l'entend. Eric, une anecdote ? Oui, pendant la remise des prix, j'étais tellement ému que la seule chose que j'ai pu dire en tentant mon prix, c'était « je suis super content ». Puis quand je suis revenu dans les rangs avec mes associés, ils m'ont engueulé en me disant « c'est tout ce que tu as réussi à dire » alors qu'on est un cabinet qui communique différemment par rapport à la profession. Quels ont pu être les impacts de l'obtention de ce prix ? Les collaborateurs étaient super contents. Ouais.
Et nos clients aussi, parce que du coup on a communiqué avant là-dessus, bon, mais aussi par rapport à ce qu'on a fait, en disant voilà, tout ce qu'on vous fait pour nos 10 ans, on a en plus gagné un prix dessus. Et ça satisfait nos clients de dire mon expert comptable, il comprend mon métier. Christophe James, bonjour. Alors, vous qui êtes une école qui avait gagné plusieurs trophées, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? J'ai envie de dire... Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros. L'IGFI et les trophées, quelles sont d'après vous les valeurs partagées? Sans aucun doute, les valeurs d'innovation. Cette maison existe depuis 160 ans. C'est la première école à avoir dispensé des cours de comptabilité en France. Et nous sommes très conscients du fait que nous continuons à innover, à suivre une longue tradition d'innovation grâce à Avency avec les trophées Marcom. Très bien. Et les apports au niveau des étudiants, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Incontestablement, faire bosser des étudiants en marketing et communication alors que ça n'est pas prévu au programme, c'est leur permettre de développer la compétence qui permet de mettre en avant toutes les autres. Oh, yeah.